Thank you, Lord. We say we live in the very last days. Nous disons, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Before the coming of Jesus Christ. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. The very important thing to be done now. La chose la plus importante de faire maintenant, more than ever before, à ce jour vraiment, is to preach the gospel of salvation. C'est de prêcher l'évangile du salut. To all mankind. Pour toute l'humanité. And I know myself. Je sais, je connais moi-même. God has put in me. Dieu a mis en moi. A wonderful ministry. Un véritable ministère. A ministry of afflicting the comfortable. Un ministère de prêcher pour la confortation des peuples. And comfort those who are afflicted. Pour consoler le peuple qui sont affligés. So, and I'm going on with that. Je continuerai à prêcher sur ça. We have to prepare those who love Jesus Christ. Nous voulons préparer ceux qui aiment Jésus-Christ. To stay strong in the faith. Pour qu'ils soient forts dans la foi. And we have to tell those sinners. Et nous avons vraiment le devoir de prêcher ceux qui sont pécheurs. To quit sinning. De faire tout pour éviter de pécher. And to come to the knowledge of Jesus Christ. De venir à la connaissance de Jésus-Christ. It is time. C'est vraiment le temps. We may never have any other time more than this. Nous n'avons pas d'autre temps que ça. It is time now. C'est vraiment le temps. For all mankind to turn back to God. Pour que toute l'humanité revienne à Jésus-Christ, notre Dieu. Through His only begotten Son, Jesus Christ. À travers le seul et le véritable son Fils Jésus-Christ. The Bible says. La Bible dit ceci. God has given us. La Bible dit ceci. Dieu nous a donné. A ministry of reconciliation. Le ministère de la réconciliation. What does it mean? Cela veut dire. We are to reconcile men to God. Nous avons le devoir de réconcilier l'homme à Dieu. Every man, every woman. Tout homme, toute femme. Every youth, girls and boys. Filles ou garçons. The children. Enfants. Every tongue, every nation, every language. Toute langue, toute nation. Be reconciled to God. Doit être réconcilié à notre Dieu. That is the very message. Ça c'est le véritable message. God preached to mankind. Que Dieu a prêché à l'humanité. That is the very message. Ça c'est le véritable message. Jesus preached when he was on earth. Que Jésus a prêché lorsqu'il était sur la terre. Now, maintenant, is the same message Jesus commanded us. C'est le même message que Jésus nous a ordonné. To preach. De prêcher. A message of reconciliation. De prêcher le message de la réconciliation. We are never sent to play drama. Nous ne sommes pas envoyés pour prêcher les rêves. We are never sent to be artists. Nous ne sommes pas envoyés pour prêcher les rêves. God has never called his men and women to be entertainers in churches. Dieu a appelé les hommes et les femmes pour qu'ils soient dans l'église. Anyone who claims to serve Jesus. Toute personne qui déclare être sauvé Jésus. Anywhere around the world. À travers le monde. Must be found preaching the gospel of reconciliation, the gospel of salvation, which is found only in Jesus Christ. Tout celui qui est appelé à travers le monde pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il doit seulement prêcher l'évangile que Jésus-Christ est sauveur. That is the message. Ça c'est le message. Now, if we don't do that, we make God angry. Si nous ne faisons pas ça, nous mettons Dieu en colère. If we don't preach like we should, we make God angry at us. Si nous ne prêchons pas ça, nous mettons Dieu en colère. But terribly enough, if we don't preach like we should, then we are the causative of many people to go to the lake of fire. Si nous ne prêchons pas comme ça, nous amenons beaucoup de gens dans le feu. Many people are ready to hear the good news of salvation and accept Jesus in their lives. There are many people around. Beaucoup de gens sont prêts à écouter l'évangile de Jésus et d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. I remember Jesus once said,
Je me souviens, Jésus-Christ avait dit, when he was on earth, lorsqu'il était sur cette terre, and he was recorded in the Bible. He's there. Is he in the Bible? c'est écrit dans cette Bible. Jesus said, Jésus a dit, pray to the Father il a prié à Dieu to send laborers to the field, d'envoyer les travailleurs au champ. because the field is plenty, is ready, is ripe, but there are few laborers. Parce que la moisson est grande, il y a peu de travailleurs. Jesus, he reached a point of telling his followers to make a special prayer point, Dieu a touché le point essentiel. that when you pray, don't forget to ask the Father to send laborers to the field. Quand tu pries, n'oublie pas d'envoyer, de demander à Dieu d'envoyer les gens au champ. Because plenty is the harvest, but few are laborers. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. We see a lot of people with Bibles in their hands behind pulpits, but they never preach like they should. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais ils ne prêchent pas comme ils doivent prêcher. Harvest is plenty, laborers are few. Le champ est très vaste, mais il y a beaucoup de, de travailleurs. Il y a peu de travailleurs. Pardon. Many people are ready to accept the word of God, but only the problem is not very much people preach the true word of God, the word of salvation. Beaucoup de gens sont prêts à écouter la parole de Dieu, mais il y a peu de gens qui prêchent la véritable évangile de Jésus. Now, I know as we are waiting eagerly for the biblical supported answers to the people I asked in my questions, we go forward and I teach the word of God while waiting for my answers. Et je connais beaucoup de gens attendent mes réponses et je vais prêcher l'évangile pour que vous puissiez avoir la réponse. Let's open our Bibles to Exodus chapter 32. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 2. Exodus 32 verse 1 through 7. Exode chapitre 32, premier verset au 7e verset. Yes. Exodus 32 1 through 7. Exode chapitre 32, verset 1 à 7. My brothers and sisters in the Lord, and all who hear me around the world, Mes frères et mes sœurs, et partout vous êtes en train de m'écouter à travers le monde. the Bible tells us about the very important incidents La Bible nous dit sur des choses importantes. where God sent Moses to Pharaoh. Quand Dieu a envoyé Moïse à ses condisciples, With the very important message to Pharaoh, let my people go. avec le véritable message, libère mon peuple, allez. God told Moses to go to Pharaoh and to tell him a message. Let my people go so they may go and worship me. Dieu a envoyé le message à Moïse. Va dire à mes peuples qu'il doit aller pour aller m'adorer. While Moses was there with Pharaoh, Quand Moïse était avec ses frères, Aaron was there also. Aaron était là aussi. Moses was there. Moïse était là aussi. Aaron was there, the high priest. Et Aaron était là comme le grand sacrificateur. So Aaron watched everything God did in front of him. Et Aaron regardait toutes les choses que l'Éternel était en train de faire devant lui. Moses and Aaron working together. Moïse et Aaron regardaient ensemble. Moses is the prophet of God then, and Aaron is the priest of God by then. Moïse comme le prophète de Dieu et Aaron comme le prêtre de l'Éternel. So get a picture of Aaron, a high priest. Essayez de voir un peu la photo d'Aaron comme le grand prêtre. Aaron was not only a high priest, but he was a founder and the ancestor of the priesthood in the Israelites. Aaron n'était pas seulement le grand prêtre, mais il était l'ancêtre des sacrificateurs en Israël. Before Aaron became the high priest, there were no any priests in Israel.
Avant Aaron, il n'y avait pas d'autres prêtres ou sacrificateurs. But something terrific happened. Mais quelque chose est apparu. After they went out of Egypt up to the Mount Sinai, Quand ils sont sortis de l'Égypte et sont allés vers le mont Sinaï, the nation of Israel camped at the foot of Mount Sinai. et la nation d'Israël est venue vers le montagne de Sinaï. Moses went upon the mountain and everybody awaited for him to come back. Moïse était allé sur le montagne et personne ne venait le chercher. The Bible says the people saw that Moses is taking longer to come back. La Bible dit, lorsque le peuple avait compris que Moïse prenait beaucoup de temps pour rentrer, And Aaron, who was the priest, even the high priest, he led the people into idol worshiping. Aaron, qui était le prêtre, même les grands prêtres, il a induit le peuple dans l'idolâtrie. The very person who saw the hand of God in Egypt. Lui qui avait vu le main fort de l'Éternel en Égypte. The very man of God, Aaron, the high priest, who saw how God works and deliver his people. Le véritable homme de Dieu, Aaron, qui avait vu comment Dieu avait agi en Égypte. He reached the point of leading the whole nation of Israel to worship idols. Il atteint le point de conduire tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie. I am going to read. I'm going to read chapter 32, verse number 1 through all the way, and then I'll let my brother also read in French. Now, then the people saw that Moses delayed coming down from the mountain. The people gathered together to Aaron, and they said to him, "Come, make us gods that shall go before us. For this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." And Aaron said to them, "Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." So all the people broke off the golden earrings which were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hands. Get a picture of people giving the wealthy materials to a priest, giving gold to the hands of Aaron. So, and he received the gold from their hands, and he fashioned it with an engraving tools and made a modeled calf. They said, "This is your God," small letter G, "this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." So when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, "Tomorrow is a feast to the Lord." Then they rose early on the next day, offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and drink, and rose up to play. And the Lord said to Moses, "Go, get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded calf and worshipped it and sacrificed to it, and said, 'This is our God,' small letter G, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." Verse number 9. And the Lord said to Moses, "I have seen these people, and indeed it is a stiff-necked people." It is a stiff-necked people. Verse number 10. "Now therefore, let me alone. Let me alone." God says, therefore, let me alone. He's telling Moses, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them.
and I will make of you a great nation. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with a great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians speak and say, he brought them out of harm them? He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth. Turn from your fierce wrath and relent from his harm to your people. Exode chapitre 32, versets 1 à 14. Up to verse number 12, right? Yeah. Yes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles et de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils portèrent à Aaron le récit de leurs mains, jetant l'or dans un moule et en fit un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, avec petit d, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, Dieu avec petit d, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère s'enflamme contre eux, je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils, c'est pour leur malheur, il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de ta colère et répands-toi du mal que tu as fait faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, agira par toi-même. Je multiplierai votre prospérité contre les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tous ces pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Amen. Amen. And everybody say amen. Amen. Walking with God needs faith. Marcher avec Dieu demande la foi. In the Old Testament, the people needed faith to walk with God. Dans tout l'Ancien Testament, le peuple avait besoin de la foi pour marcher avec Dieu. In the New Testament, we need faith to walk with God. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi besoin de la foi pour marcher avec Dieu. Faith is the topic in the Old Testament as well as in the New Testament. La foi, c'est le sujet que nous allons trouver partout dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Moses went upon the mountain. Moïse était monté sur la montagne. He left the people with Aaron. Et il a laissé le peuple avec Aaron. Now he tarried a little. Et he stayed longer on the mountain. il est resté pendant longtemps sur la montagne. Up until the people started to lose faith in God. Jusqu'à ce que le peuple commençait à perdre leur foi en Jésus. They lost an important ingredient to a person of God, to a people of God, faith. Ils ont perdu quelque chose, un ingrédient très très important dans les choses de Dieu, la foi. The Bible says we walk by faith, not by sight.
La Bible dit ceci, nous marchons par la foi, non par la vue. They lived some days without seeing Moses, and their faith diminished. Ils ont fait quelques jours sans voir Moïse et leur foi était diminuée. Their faith dried up. Leur foi était passée à côté. Because they wake up in the morning, Moses is not around. Et quand ils sont réveillés le matin, Moïse n'était pas là. They were walking by sight, never by faith. And the Bible wants us to walk by faith, not by sight. Ils ont marché par la vue, non par la foi. Et la Bible nous demande de marcher par la foi, non par la vie. They got tired waiting for Moses to come. Ils étaient fatigués d'attendre Moïse à revenir. You see, faith doesn't need laziness. Vous avez vu, la foi ne demande pas la paresse. Lazy people, faith is never their portion. Les paresseux perdront leur foi. Now, so always shortcuts leads people to idol worship. Quand vous n'avez pas la foi, vous allez aller vers l'idolâtrie. When the ways of the Lord looks longer, some people try to take an exit, shortcuts. Quand le Seigneur tarde, beaucoup de gens passent à côté. Abraham once saw the way, the promises of God are so longer to be fulfilled, and he took an exit. Abraham aussi, à un moment donné, quand il a vu les choses de Dieu tarder, il a voulu prendre l'autre chemin. We all know the problems which came out of that. Et nous savons ce qui était arrivé avec lui. Anytime your faith dries up and you decide to take a shortcut for a quick fixed solution, then you end up worshiping idols. Et quand ta foi diminue et que tu cherches à atteindre une solution rapide, tu peux aller vers l'idolâtrie. The Bible says in Hebrews chapter 11 and verse number 6. La Bible dit ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6. Without faith it is impossible to please God. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Without faith it is impossible to please God. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. The nation of Israel, they lost faith. They saw Moses takes longer to come back down the mountain, Sinai. La nation d'Israël a perdu la foi parce qu'ils ont cru que Moïse tardait pour revenir de la montagne. They decided to go for a shortcut, quick fix for their problems. Ils ont voulu aller circuiter vers un coup chemin. Guess what? They found themselves in front of an idol. They are worshiping, giving offerings, giving their money, whatever they have, and worship, and even give an idol burnt offerings. Et comme conséquence, sont allés vers l'idolâtrie. Ils ont donné leur offrande, leur bien, et ils ont fait un veau d'or. The very thing God told them to never dare to do it. Ce que l'Éternel ne demande pas de faire, jamais. I'm going to read Psalms chapter 115. Je vais lire le psaume chapitre 115, verset 3 à 18. Psalms 115, verse number 3, all the way to 18. I'm going to read, and my brother also will be reading in French thereafter. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because your mercy, because of your mercy, because of your truth. Why should the Gentiles say, so where is their God? Verse number 3. But our God is in heaven. He does whatever he pleases. Their idols are silver and gold, the work of men's hand. The work of men's hands. They have mouth, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. Nor do they
who make them are like them. So is everyone who trusts in them. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great. May the Lord give you increase more and more. You and your children, may you be blessed by the Lord, who made heaven and the earth. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. The dead are not praising the Lord, no, any who go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forever. Praise the Lord. Amen. Welcome, my brother. Du psaume 115, 3 à 15. Notre Dieu est au ciel. Il a fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de l'air grossière. Il les rassemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours, le bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. And everybody say the amen. Amen. We go to Psalms chapter 135, verse 13 to 21. The Bible says, your name, O Lord, endures forever. Your fame, O Lord, throughout all generations. For the Lord will judge his people and will have compassion on his servants. The idols of the nations are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. They have ears, they have, but they do not see. Eyes they have, they do not see. Ears, but they do not hear. Nor is there any breath in their mouth. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. Blessed be the Lord of house of Israel. Bless the Lord, O house of Israel. Bless the Lord, O house of Aaron. Bless the Lord, O house of Levi. You who fear the Lord, bless the Lord. Blessed be the Lord out of Zion, who dwells in Jerusalem. Praise the Lord. Psaume 135, 13 à 21. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point.
Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. And everybody said amen. Now watch this. I want you and I Regardez ceci, je veux vous et moi to look at the true prophets of God. que nous puissions voir le véritable prophète de Dieu. The very true prophets of God, the prophets of God, they carry the word of God. Le vrai prophète de Dieu prend soin de la parole de Dieu. They know the heart desire of God. Ils ont un véritable désir de la parole de Dieu. The desire of the Almighty God. He don't like to see anyone perish, but all mankind to have eternal life. That is the desire of God. Le véritable désir de Dieu est que personne ne soit péri, mais que tout le monde puisse avoir la vie. Hear what the true prophet of God, Isaiah, says in Isaiah chapter 40 and verse number 3 through 8. The Bible says in Isaiah, the Bible says, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low, and the crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Verse number 6, the voice said, cry out. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, because the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Amen. Ésaïe chapitre 40 verset 3 à 8. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau se change à plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répondit, qu'écrirai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Amen. And everybody said amen. Amen. Now, in the New Testament, Mark echoed it. Mark echoed what prophet Isaiah said. Dans le Nouveau Testament, apôtre Marc a enregistré ce que Ésaïe avait dit. I want us to see how the true servants of God work. J'aimerais que nous puissions voir comment le véritable serviteur de Dieu marche. Mark chapter 1, verse number 1 through 5. Marc chapitre 1er, verset 1 à 5.
the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets. Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Verse number 1 through 5. Marc chapitre 1 verset 1 à 5. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans l'Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance par le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Amen. Amen. And everybody shouted Amen. Amen. And everybody shouted a big Amen. Amen. That's what we like now. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. You see, the true men of God, be a pastor, be an apostle, be a prophet, be a Bible teacher, be anyone, they carry the mission of God. Un véritable serviteur de Dieu, que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, enseignant de la parole de Dieu, il doit prendre soin de la parole de Dieu. And the mission of God is to see men, their sins are forgiven. Et la mission de Dieu est de voir le péché des hommes soit pardonné. We have a lot of people chasing miracles up and down. East Africa, South Africa, Central Africa, East Africa, all around the world, people are chasing miracles. Et nous avons beaucoup de gens qui cherchent le miracle. Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Ils veulent le miracle. People are not seeking God. Mais ils ne cherchent pas Dieu. They are not zealous for forgiveness of their sins. They are zealous for miracles. Ils ne sont pas zélés pour chercher le pardon de leurs péchés, mais ils cherchent beaucoup plus le miracle. There's so much need to hear what somebody talks about their lives. Ils aiment beaucoup plus écouter ce qu'on parle de leur vie. So you see, it's a group of people made together to do some magic show. Ils sont ensemble et ils sont en train de regarder le spectacle. Telling people's names, telling the kind of sickness they have, talking about their past lives, telling them about their future. Is that all? What about their sin nature? Ils sont là en train d'entendre les gens en train de parler de leur passé, de leur avenir, des choses qui caressent leurs oreilles, mais non à propos de leurs péchés. The mission of God never changed. He wants all men to repent and to turn back from their evil ways and to turn back to God. La mission de Dieu n'a pas changé. Il veut que les hommes puissent revenir à lui et changer leur vie. He never changed. Il n'a jamais changé. The mission never changed. La mission n'a jamais changé. The lake of fire is still there. The lake of fire is still there. It's available. Come on. The lake of fire where God is going to burn all the people, the sinners. Yes. So, le feu de l'Éternel est toujours là pour détruire ceux qui sont dans le péché. The lake of fire is available, is real. Et le feu de Dieu est véritable et certain. Just as heaven is there, is real. Et le ciel est certain. The righteous people we are here. And we know there are a few other people around the world who are they walk in righteousness. They are available today. Et il y a plein de gens qui sont sur cette terre qui sont dans la justice de Dieu. Sinners also are available. They are even plenty. Et beaucoup de gens qui sont dans le péché, ils sont là. Ils sont même beaucoup. We are talking about real issues here. Et nous sommes en train de parler des choses sérieuses. You shall know them by their
Et tu dois les connaître, c'est ça. A true man of God, a true woman of God, you shall know them by their fruits. Le véritable homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, tu dois les connaître par leurs œuvres, leurs fruits. A true servant of God will never do anything for financial gain. Un véritable homme de Dieu ne peut pas faire quelque chose pour des bénéfices financiers. A servant of God will never hold the Bible for fame, for him to be known. Et un véritable homme de Dieu doit être connu. A true servant of God is zealous to see men and women, all people, all nations, all languages, tongues, tribes, they come to the repentance and be reconciled to God through Jesus Christ. Un véritable homme de Dieu, il est zélé, il est assoiffé de voir les gens, les femmes à travers le monde soient réconciliés à Dieu. John chapter 1, Jean chapitre 1, verse number 23. verset 23. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. As the prophet Isaiah said. Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. See, Isaiah chapter 55, verse number 6 and 7. Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 7. The Bible says in Isaiah 56, verse number 6 and 7, the Bible, Isaiah 55, Isaiah 55, verse number 6 and 7. The Bible says, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, en notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jeremiah chapter 3, you see the true prophets of God. You know, Mark, he was never even one of the 12 disciples of Jesus Christ. He was just a follower of Jesus. Mark, in the book of Mark was never among the 12 disciples of Jesus Christ. He was just a mere normal follower of Jesus. He was a closer friend to Peter, the apostle. But watch what he did. A person of God, a true person of God, a true minister for God. He carries the very mission of God. He never come and introduce another new mission, but he carries the same mission of Jesus Christ. And everybody say, a big amen. Amen. Vous avez vu, Marc, il n'était pas même le disciple de Jésus-Christ, mais il était un frère proche de Pierre. Mais il avait pris soin de la parole de Dieu, de la mission de Dieu. Et un véritable homme de Dieu doit prendre soin de la mission de Dieu. Jeremiah chapter 3 and verse number 12 and 13. The Bible says, go and proclaim these words toward the north and say, the north is that north kingdom of Israel, the 12 tribes. South is the 2 tribes, so remember that. Go! God is telling his true prophet Jeremiah, go and proclaim these words towards the north and say, return backsliding Israel. Return, says the Lord. I will not cause my anger to fall on you, for I am merciful, says the Lord. I will not remain angry forever. Only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against the Lord your God, and have scattered your charms to alien deities, to the alien deities under every green tree, and you have not obeyed my voice, says the Lord. Jérémie chapitre 3 verset 12 à 13. Va
crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. You see, when the Israelites were coming out of Egypt from slavery, quand Israël venait de l'Égypte de l'esclavagisme, they never had leaders, n'avait pas de leader, like political leaders, like a king or something like that. No, they never had. comme le leader politique, comme un roi politique. Only a messenger of God, Moses and his colleagues, they were used as a tool to remove them out of slavery. Seulement le messager de Dieu Moïse qui a été envoyé pour le prendre et le sortir. But sometimes later, they had judges, only judges, no kings but judges. À un moment donné, ils n'avaient pas de roi, mais ils avaient des juges. And later, the Israelites, they started to have kings. Saul was the first king, David the second, and then the third was Solomon. Et comme le roi, ils avaient, premier roi. Please, come on again. Yes, but later they had the kings. The first king to the Israelites was Saul. Ah. Après quelques temps, ils avaient des rois. Le premier roi en Israël, c'était Saoul. Then he ruled for 40 years. Et il avait régné pendant 40 ans. The next king upon them was David for also 40 years. Et le deuxième roi était David pour 40 ans aussi. The third king to the Israelites was Solomon for also 40 years. Et le troisième roi était Salomon pour 40 ans aussi. But when Solomon was the king of the Israelites, et quand Salomon était le roi en Israël, that united kingdom of Israel divided into two, north and south. Ce royaume uni d'Israël était divisé en deux, nord et sud. And now, north had 19 and even 20 kings. Et nord avait 19 rois. And all those kings were evil before God. Et tous ces rois étaient mauvais devant Dieu. The southern kingdom also had a total of 20 kings. Et le royaume du sud avait aussi au total 20 rois. 19 men, one woman. 19 hommes et une seule femme. And all those kings also were evil except for 8. Et tous ces rois étaient aussi mauvais à l'exception de 8. 8 kings were a little bit, at least they were also evil, but at least they were good. 8 of them. À peu près 8, ils étaient aussi mauvais, mais quand même acceptables. Bon. It came a time now. Et il est venu un moment where the kings were leading people into idol worshiping. Quand les rois commençaient à conduire les gens vers l'idolâtrie. People turned their backs to God. Et le peuple était détourné de Dieu. People rejected God. Le peuple avait jeté Dieu. They rejected His word. Ils avaient jeté la parole de Dieu. They killed His messengers. Ils ont tué les messagers de Dieu. They became rebellious generation. Ils sont devenus des rebelles, une génération de rebelles. They chose to follow their own ways and forsake the ways of God. Ils ont choisi de suivre leur propre voie. They became adulterers. Ils sont devenus des adultères. Corruption was rampant. Et la corruption était là. Idol worshiping was something of the talk of the town. Et l'idolâtrie avait vraiment atteint l'apogée. Idol worship was everywhere. Et les idoles étaient partout. Faith in God became an antique, became the thing of the past. Et la foi en Dieu était devenue quelque chose d'antiquité, quelque chose de passé. People needed to see first and then believe. They refused to believe so that they can see. Et le peuple avait besoin de voir et non d'avoir la foi. Avoir et croire après. The moral erosion, moral degradation, and also moral decay was everywhere. Il y avait vraiment une dégradation morale de mœurs. You could see moral erosion, moral decay, moral degradation everywhere.
Il y avait une piétination des mœurs et des morales. Marriages were never honored any longer. Et il y avait vraiment une immoralité totale. People became unfaithful totally. Le peuple était devenu incrédule. People loved darkness more than light. Et le peuple aimait les ténèbres que la lumière. People promoted sin more than righteousness. Le peuple aimait le péché que la droiture. Now, because of all these behaviors, À cause de leur comportement, God had to start sending his prophets. Dieu a envoyé ses prophètes. The big question is, why did God decide to send his prophets to his people? Why? La plus grande question est celle-ci. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer ses prophètes à ce peuple? Why? To go entertain them? To go give them the nice messages, you know, and to perform some magical events? Est-ce que Dieu leur a donné le message pour leur accomplir des miracles ou des choses qui les caressent? Why did God decide to send his prophets to his people? Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer ses prophètes à ce peuple? The Bible has got more than 70 prophets total. La Bible a plusieurs prophètes, plus que 77. The Bible talks about more than 70 prophets. La Bible nous parle de plus de 70 prophètes. Those prophets we have here, like Isaiah, Jeremiah, Daniel, and Ezekiel, Hosea, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, all those Zephaniah, Zechariah, all those Malachi, all those prophets are the prophets who wrote the prophecy. There are 17 of them. But the rest of them were only sent by God to speak, not to write. Tous ces prophètes que nous lisons, Jérémie, Ésaïe, ils étaient envoyés par Dieu pour écrire seulement la prophétie. Mais il y avait aussi d'autres prophètes qui étaient là pour parler, pas pour écrire. Yes. 17. Yes. Why did God started to send these prophets to mankind? Why? Pourquoi Dieu a commencé à envoyer ces prophètes à l'humanité? Because mankind deliberately decided to turn their backs to God. Parce que l'homme a accepté délibérément de tourner le dos à Dieu. They quitted trusting God. They started to trust the man-made materials for their salvation. Ils ont abandonné de croire à Dieu et ils ont commencé à croire à les idoles. You see, in Exodus chapter 20, Exodus chapter 20 and verse number 2 and 3, the Bible says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that in the water under the earth. Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Why did God send his prophets to his people? Pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes à ces gens? Because his people broke the agreement they entered with God. Parce que ce peuple avait brisé l'alliance. God never worked with anyone without agreement. Dieu ne travaille jamais avec les gens sans alliance. That's what we say covenant. C'est pour ça que nous disons alliance. God cares about covenant. He never works with anyone unless there is a covenant. Dieu prend soin de l'alliance. Il ne peut jamais travailler avec les gens sans alliance. The God's relationship to mankind is based on the covenantal relationship. La relation de Dieu est
Dieu avec l'homme se base sur l'alliance. And in the covenant, there are some foundational, non-negotiable things to be observed for the relationship between God and man to continue. Et en ce qui concerne l'alliance, il y a des choses qui doivent être gardées dans cette relation. A covenant is the most basic level, and it is an agreement between two parties. Et l'alliance, c'est vraiment ce qui est basique, c'est l'attente entre deux parties. And establishing a covenant is called cutting the covenant. L'établissement de l'alliance, Cutting, like cutting the covenant. l'établissement de l'alliance nécessite la coupure. Establishing a covenant is also called cutting the covenant. L'établissement de l'alliance est aussi appelé coupure de convenance. Why? Because most of the covenants involved blood in some ways. Beaucoup d'alliances demandent le sang. Now, in the covenant, God says, I will. If you will, I will. If you will, I will. Because covenant is an agreement between two parties. If you will, I also will. En ce qui concerne l'alliance, Dieu dit ceci: je veux si toi tu veux. Parce que l'alliance demande l'accord entre deux parties. Now, the elements of the covenant, the ingredients in the covenant, Les ingrédients dans l'alliance, there must be a covenant mediator. on doit avoir un médiateur. Is a person God chooses to make the covenant with. C'est la personne que Dieu a choisi d'établir l'alliance avec lui. In the Old Testament, Moses was the covenant mediator. God chose him so that he entered the covenant with Israelites, but through Moses. Dans l'Ancien Testament, Moïse était le médiateur que Dieu avait choisi pour qu'il soit en alliance avec Israël. The covenant mediator in the New Testament, you know him. There is no like him, Jesus Christ. Le médiateur dans l'Ancien Testament, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. In the covenant also, another element must be a covenant law. Et dans ce qui concerne l'alliance, c'est aussi le rôle de l'alliance. Promises and blessings also. Il y a aussi les promesses et les bénédictions. There must be conditions in the covenant. That if you break the covenant, these are the consequences. If you keep the covenant, these are the blessings. Il y a des conditions et des conséquences. Si vous gardez l'alliance, vous serez bénis. Mais si vous ne gardez pas, voici les conséquences. In the covenant, there must be also a sign. Et dans l'alliance, on doit aussi avoir la signature. Exactly. And also, so these are the very important things in the covenant. There are 5. The Bible talks about 5 different covenants, major covenants in the Bible. La Bible parle de 5 grandes alliances dans la Bible. Number 1, Noahic covenant, covenant with Noah. Première, l'alliance de Noé. Abrahamic covenant. Deuxième, l'alliance d'Abraham. Mosaic covenant. Troisième, l'alliance de Moïse. Davidic covenant. Quatrième, l'alliance de David. And Jesus' covenant, which is called the new covenant. Et cinquième, c'est l'alliance avec Jésus qui s'appelle Nouvelle Alliance. Now look, since the Garden of Eden, God was the God, and even today is still the God of covenants. Depuis le jardin de Dieu, Dieu c'est le Dieu d'alliance et jusqu'à ce jour, il reste le Dieu d'alliance. If we talk about more other covenants, we may talk also about the Edenic covenant, the covenant in the Garden of Eden. Si nous voulons parler des autres alliances, nous allons aussi parler de l'alliance des jardins d'Éden. Genesis chapter 1 verse number 28 through 30. Genèse chapitre 1 verset 28 à 30. Number 2, Adamic covenant. Deuxième alliance, c'est alliance d'Adam. Where God entered into covenant with Adam. Là où Dieu est entré en alliance avec Adam. In Genesis chapter 3 verse number 14 through 19. Genèse chapitre 3 verset 14 à 19. Now, Noahic covenant, l'alliance de Noé, is in Genesis chapter 9. C'est dans Genèse chapitre 9. Verse number 1 through 17. Verset 1 à 17. Number 4, Abrahamic covenant. Et quatrième, c'est l'alliance Abraham. Is in Genesis chapter 12.
C'est dans Genèse chapitre 12, verse number 1 through 3, verset 1 à 3, verse number 7, verset 7, but chapter 13 of Genesis, verset 13, chapitre 13 de Genèse, verse number 14 through 17, verset 14 à 17, chapter 15 again, chapitre 15 encore, verse 1 through 21. verset 1 à 21. God entered another covenant with Abraham. Verse chapter 17, verse number 1. Dieu était encore en alliance avec Abraham dans le verset 17, 21, 17, 1 à 21, Through verse number 21. jusqu'à chapitre 22, Chapter 22nd. chapitre 22, Verse number 15 through 18. verset 15 à 18. The list goes on and on and on. La liste est vraiment longue. Now, number 5. The land covenant. Land covenant. Numéro 5, la terre convenante. In Deuteronomy chapter 30, verse number 3. C'est dans Deutéronome 33. The Mosaic covenant, number 6, L'alliance de Moïse, is in Exodus chapter 19, verse number 5. c'est dans l'Exode chapitre 19, 5. Number 7, covenant number 7. Davidic covenant Le numéro 7, c'est l'alliance de David. is in 2 Samuel chapter 7, 2 Samuel chapitre 7, 12 à 16. verse 12 through 16. Verset 12 à 16. Lastly, the 8th covenant, the Jesus' covenant, which is called also the new covenant. La dernière alliance, c'est la nouvelle alliance, Jésus-Christ, l'alliance. In the Old Testament is in Jeremiah chapter 31, verse number 31 through 40. Dans l'Ancien Testament, ça se trouve dans le livre de Jérémie 31, 31 à 40. In the New Testament, that new covenant is found in Hebrews chapter 8, verse number 8. Dans le Nouveau Testament, ça se trouve dans l'Hébreu 8, 8. And in Romans chapter 11, verse number 26 through 29. Et dans le livre de Romains, chapitre 11, 26 à 29. This Jesus' covenant is called the new covenant. Et l'alliance de Jésus s'appelle la nouvelle alliance. It's a new agreement. C'est un nouveau accord. It's a new contract C'est un nouveau contrat between God and man. entre Dieu et l'homme. After all these other covenants have failed, Après que toutes ces alliances-là aient échoué, God is coming up again to people with a new covenant. Dieu est venu encore à l'homme à travers la nouvelle alliance. Adamic covenant failed. L'alliance de Jared et d'Éden a échoué. Adamic covenant failed. Celle d'Abraham a échoué aussi. Noahic covenant with his people failed. Only 8 people escaped the flood. Même celle de Noé avait échoué, seulement 8 qui étaient sauvés. Abrahamic covenant between God and Abraham failed. L'alliance d'Abraham a échoué aussi. Every other covenant failed. Les autres alliances ont échoué aussi. Mosaic covenant, the covenant between God and his people through Moses failed. L'alliance de Moïse à travers Dieu, Moïse et le peuple d'Israël avait échoué aussi. That's why God has to come up with a new agreement, with a new contract, with a new covenant. Et voilà pourquoi Dieu est venu avec une nouvelle alliance. This time through the blood of Jesus. Et pour le moment, c'est à travers le sang de Jésus. Now, this is very important as we speak. Now, God sends his prophets to remind people to return back to the agreement. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Dieu a envoyé ses prophètes pour dire au peuple de revenir à Dieu. That is the greatest number one high priority more than any other priority. God, when God sends his messengers to mankind, when God sends his prophets to his people, number one, to call them back, to return back to the covenant. People, come back to the covenant. Ça, c'est la priorité des priorités. Quand Dieu envoie ses serviteurs, ses prophètes, c'est pour que les hommes rentrent à Jésus. Read the Bible. No one prophet in the Bible ever gathered, a prophet of God in the Bible, no one gathered a few or large crowd of people only to do some show.
you know, some show off and performance, okay? Naming names and interpreting dreams, and that's what he do from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, you know, from January, February, you know, March, April, June, May, up to December, just naming people's names and telling where you live, and they try to discern the kind of illness you have, and all these charms. There is no any prophet of God wasting time like that. When a prophet of God showed up, you better be prepared. He must call you back to the relationship with God. Si vous prenez la Bible, vous n'allez voir aucun prophète de Dieu que Dieu avait appelé pour réunir les gens et commencer à faire des spectacles, commencer à diviner le nom des gens, parler de ceci, cela, qui n'est pas en rapport avec la véritable mission de faire revenir les gens à Dieu. But the diviners, the enchanters, the warlocks, the wizards, the people who use the forces of darkness, they are the one who day in, day out, all 4 seasons of the year, what they do is only performance, show, performing, entertaining people, never calling people back to the covenant, the broken covenant. Les enchanteurs, les devins, tout ce qu'ils font, c'est seulement les spectacles, les démonstrations, mais jamais ils appellent les gens à rentrer vers le Dieu. Let's look a little bit about prophets. Let's talk about prophet Isaiah. Nous allons maintenant parler d'Ésaïe. I want us to see the true prophets of God. We have samples in the Bible. Let's look how and what the message they carried. Nous allons voir maintenant à propos des vrais prophètes de Dieu. Let's look at the prophets of God and what the message they had. Regardons ce que vraiment avaient les vrais prophètes de Dieu. We start with prophet Isaiah. Nous allons commencer avec Ésaïe. He was a prophet in the land of Judah. Il était le prophète dans le territoire de Juda. He told the people what God had said. Il a dit aux gens ce que Dieu avait dit. Isaiah brought the sad news to people. Ésaïe avait amené le véritable parole de Dieu. That the people of Israel has sinned against God. He told them, you sinned against God. Et quand le peuple d'Israël péchait contre Dieu, il disait, vous avez péché contre Dieu. And he told them, because you sinned, God is going to punish you. Puisque vous avez péché, Dieu va vous punir. That war was going to come and destroy the cities. Et le feu de l'Éternel devait venir pour détruire les cités. He also talked about the suffering servant to save his people. He was referring to Jesus. He told them that Jesus is coming. Et il leur avait dit aussi, Jésus-Christ vient. Prophet Isaiah warned his people. He was never afraid to tell people, you have sinned against God and God is angry at you. You better return quickly. Ésaïe n'avait pas peur de dire aux gens que vous avez péché et Dieu n'est pas d'accord avec vous, vous devez revenir à Dieu. Number 2, prophet Jeremiah. Deuxième prophète, c'est le prophète Jeremiah was a man who spoke for God. Et Jérémie était un homme qui parle de la part de Dieu. He also lived in Judah. Il était aussi à Juda. Jeremiah told the people not to sin. Et il avait dit aux gens de ne pas pécher. Now his words, the words of Jeremiah, made people so much angry at him. Et la parole de Jérémie avait fait que les gens soient en colère envers lui. They even wanted to kill him because he told them, you are sinners, you must repent. Ils ont cherché même à le tuer parce qu'il leur avait dit, vous avez péché. He was punished severely. Et ils étaient punis sévèrement. Jeremiah was thrown into the mud pit to die. Et il était jeté même dans la fossée. He was also sent to jail. He was sent to jail. Oh, il était envoyé même dans la fossée. Just because he confronted the people that you have sinned against God, you are worshiping idols. They were angry at him. Parce qu'il avait dit aux gens que vous avez péché, vous êtes en train de faire l'idolâtrie. Jeremiah told the people what God was going to do. Et Jérémie avait dit aux gens ce que Dieu devait faire. He told the people that there will be war because they did not stop sinning. Puisque vous continuez à pécher, il y aura la guerre. He rebuked the people. When they refused to hear him, he put
his prophecy on writings and took it to the king. When the king read it, only a few pages, just page number 1, page number 2, on the 3rd page, the king took the machete and they cut that writings and the prophecy of Jeremiah and he set it into fire and he burnt it. Il a réprimé le péché et il a écrit, lorsque le roi commençait à lire, il a pris même la machette pour couper. See, now, the book of Lamentation is written by the prophet Jeremiah. The book of Lamentation is written by Jeremiah the prophet. Le livre des Lamentations est écrit par le prophète Jérémie. Now, Lamentations tells about Jerusalem's fall. Et Lamentation parle de Jérusalem. The walls were knocked down. Le mur était tombé. The city destroyed. Tout était détruit. And God was angry because people had sinned against him. Et Dieu était vraiment dans la colère parce que le peuple péchait contre lui. They had turned away from God. Ils sont allés à côté. They went and worshipped idols, not worshiping God, but idols. Ils sont allés adorer les idoles et non Dieu. So Jeremiah really had to ask God to help the people because he wanted the people to understand the message of God. Et Jérémie, vraiment, il a supplié Dieu pour que les gens puissent comprendre parce qu'il avait voulu que les gens viennent à l'Éternel. The prophet of God, Ezekiel. Le prophète Ézéchiel. Ezekiel was both a priest and a prophet. Ézéchiel était à la fois prophète et prêtre. Ezekiel lived his life when Jerusalem was destroyed. Et Ézéchiel a vécu lorsque Jérusalem était détruit. Prophet Ezekiel told the people about their sins. Et Ézéchiel aussi a parlé à propos des péchés. That God is going to punish because they are sinning against him. Et vous serez punis parce que vous avez péché contre Dieu. But then he told them about the promise that when you turn back to God, he is going to give you mercy. Et il a parlé aussi à propos des promesses. Si vous rentrez à Dieu, il va vous bénir et il va vous accorder sa miséricorde. Are you learning something here? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici? Now, Prophet Daniel. Maintenant, prophète Daniel. Daniel was only a young boy when the king of Babylon attacked Jerusalem. Daniel était un jeune homme lorsque le roi de Babylone avait attaqué Jérusalem. When the king of Babylon attacked Jerusalem, Daniel was only a teenager, 17, 18 years old. Quand le roi de Babylone avait attaqué Jérusalem, Daniel était tout jeune. Now, when Daniel was young and the king of Babylon attacked Jerusalem, Daniel était jeune lorsque le roi de Babylone avait attaqué Jérusalem. that king broke down the city walls and even the homes of the people. Ce roi avait tout détruit. And he took all the people to captivity except for a few because of some reasons. Et il avait pris tout le peuple en captivité. Now, the Babylonians took Daniel with them to Babel. Les Babyloniens ont pris Daniel avec eux en Babylone. He was even taken to the king's palace. So Daniel found himself in Babel, but in king's palace. Daniel s'est retrouvé en Babylone, mais dans le palais royal. And Daniel knew that God would take care of him. Et Daniel connaissait que Dieu prendra soin de lui. Not only Daniel, Daniel had his friends who loved God as well. Ce n'était pas seulement Daniel, mais avec ses frères qui aimaient Dieu. Meshach was there. Meshach était là. Shadrach was there. Shadrach était là. Abednego was there. Abednego était là. And only a youth, but they knew their God. They knew the ways of God. They loved God. Ils étaient jeunes, mais ils connaissaient leur Dieu. Daniel and his friends, they will not worship the false gods like other people does. Daniel et ses frères n'ont pas adoré les faux dieux comme les autres faisaient. They were ready to die. They were not there to be popular.
They were not there for financial gain. They were there for God. Ils étaient prêts à mourir, ils n'étaient pas là pour les bénéfices financiers, ils n'étaient pas là pour le succès, mais ils étaient prêts pour mourir pour leur Dieu. Now, Daniel had to write this book of prophecy to write to the Jews and even to everyone to tell them to trust God. Et Daniel a écrit son livre de prophétie pour tout le monde, pour les Juifs, de croire en Dieu. Don't trust the statue of Nebuchadnezzar, trust God. Vous ne devez pas croire à ce statut de Nebuchadnezzar, mais vous devez croire en Dieu. Don't trust the image and the statue of King Darius. Trust God. Vous ne devez pas croire au statut de roi Darius, mais vous devez croire en Dieu. Covenant requires to be kept whether you live or die. L'alliance exige la vie ou la mort. Prophet Hosea. Le prophète Osée. In theological arena, from prophet Hosea, Joel, Micah, Habakkuk, all these prophets, you know, they are called the minor prophets. And all these other five called the major prophets. Let's look about the minor prophets now and see the message they carried. Maintenant, nous allons voir à propos des prophètes appelés le mineur. Dans le premier âge, c'était des grands prophètes et ceux-ci sont des petits prophètes. Hosea was a man who spoke for God. Et Osée était un homme qui parlait de la part de Dieu. He lived in the northern kingdom called Israel. Il habitait le royaume du Nord appelé Israël. Sometimes that northern kingdom was called the country of Ephraim. Et quelquefois, ces parties du Nord étaient aussi appelées le pays d'Éphraïm. Most of the people in the northern kingdom, they disobeyed God openly. Et la plupart des gens du royaume du Nord avaient désobéi à Dieu ouvertement. So God has called Hosea to be his prophet and he told him to marry a prostitute. Et Dieu a appelé Osée d'être son prophète pour réprimer la prostitution. That woman was called Gomer. Cette femme était appelée Gomer. Yes, they got 3 children. Et avait 3 enfants. The firstborn was a baby boy, was a son called Jezreel. Le premier garçon était appelé Jezbel. And Jezreel. And the secondborn was called Loruhama. Le deuxième était appelé Rumana. And then the thirdborn was a boy also. The firstborn was a boy, second boy Loruhama was a girl, and the third and last boy born was called Lo-Amin. Le cadet était appelé Amin. Now this wife of Prophet Hosea was unfaithful to him. La vie du prophète Osée était infidèle. The wife of Hosea, Gomer, would not be true to Hosea. Cette femme prostituée n'était pas la vraie pour Osée. One day, Hosea's wife departed. She went away. Un jour, cette femme est allée. She went to other men. She just departed. She broke marriage. She went away. Un jour, cette femme s'est divorcée. Elle est partie chez elle. She left him. Elle a laissé Osée. Hosea had to go around looking for her up until he got her. Et Osée commençait à la chercher par-ci par-là. So he brought her back home. Et elle a l'amenée. Because Hosea loved his wife. Parce que Osée aimait sa femme. Now, one biggest question. La plus grande question. Why did Hosea did it? Pourquoi Osée avait fait ceci? He knew his God. He was the true messenger of God. He obeyed God. Pourquoi Osée avait fait ça? Parce qu'il était vraiment un véritable messager de Dieu. Now, when people were asking themselves, why prophet? Why? She's a prostitute. Why? She went out. She left you back alone. Why? He answered and said to the Israelites. Et quand tout le monde demandait pourquoi toi tu es prophète, tu dois courir derrière la prostituée, elle t'a laissé. Pourquoi? He told the people. You are asking why my wife left me and went away from me, and she's a prostitute, and I went to collect her back. You are just like my wife to God. Et il a dit aux hommes, vous me demandez pourquoi je suis allé suivre ma femme qui est la prostituée. Vous aussi, vous êtes comme ma femme. God once had a strong relationship, a covenant with you. You broke it. You went away.
to worship idols. You left God alone. But yet God, because of his mercy, he kept coming, collecting you back. Alléluia. Dieu, il est tellement bon, il est tellement amour. Il vous a donné l'alliance, mais vous avez brisé ça. Vous êtes allé faire n'importe quoi parce qu'il est miséricordieux. Il est venu et il a besoin de vous. Il est venu vous chercher encore. You see how the prophets of God, the true prophets of God, they carry the very agenda of God, and the agenda never changed. Vous voyez comment le véritable prophète de Dieu garde et prend soin de la mission de Dieu et leur agenda ne change jamais. Let's talk about the prophet Amos. Le prophète Amos. Amos was the man who took care of the sheep in the wilderness. Et le prophète Amos prenait aussi soin du peuple. God made him a prophet for him. Et Dieu a fait de lui son prophète. He spoke to the northern kingdom of Israel. Il était aussi du nord. And that northern kingdom was rich and was very proud at that time. Et ce royaume était riche et Amos était un homme. But they never cared about the poor or the weak. Et il ne prenait pas soin des pauvres. So the prophet Amos had to tell them, this is not right. Et le prophète Amos avait l'obligation de leur dire c'est pas correct. You have two problems, northern kingdom. He saw two problems. Number one, you are very rich, proudful, you never help the poor. Première chose, vous êtes riche, mais vous ne voulez pas prendre soin des pauvres. Ça, c'est la première chose. The number two, problem number two, he told them, you are worshipping idols, the man-made materials. You have statues, pictures, photos, whatever, all these graven images. Deuxième chose, il leur avait dit, vous avez les idoles et vous adorez les idoles, les choses fabriquées par l'homme. Prophet Amos told them that God is angry at you because of all these things you are doing. Et Amos leur avait dit, Dieu est en colère envers vous pour tout ce que vous êtes en train de faire. He told them to return back to God. You see the prophet of God? Return back to God. Et il leur a demandé de rentrer à Dieu. Obadiah, prophet. Le prophète, Abdias, le prophète Abdias. Yes. The prophet Obadiah. Le prophète Abdias. Now Obadiah wrote this prophecy to the nation of Edom. The nation of Edom. Le prophète Abdias a écrit son message pour la nation du Nord. God has sent him to write the words of prophecy to the nation of Edom. Et Dieu a envoyé Abdias à écrire cette prophétie. Now, Edom was a brother to Israelites. Cet royaume était le frère d'Israël. But the Edom never supported the Israelites. Et ce royaume ne supportait pas Israël. Edom was very proud. Ils étaient riches. And very strong. Ils étaient forts. But when his brother Israel was attacked by enemies, Edom was laughing at Israelites. Ce royaume de Dom, lorsque Israël était attaqué, et ils étaient d'accord. That made God angry. Ce qui a fait fâcher Dieu. He had to send Obadiah to them and warn them. Et il a envoyé Abdias vers Edom. And God said, if you don't change, you Edom, I will wipe you off the face of the world. Et Dieu a dit à Edom, si vous ne changez pas, je vais vous enlever sur la face de la terre. Guess what? They refused to change. Regardez, ils ont refusé de changer. Next was what? There is no any single descendant of Edom on the planet Earth. God wiped them off the surface of the earth. The whole nation. Gone. Après, c'était quoi? Il n'y avait plus un descendant du royaume d'Édom sur la terre. The true prophet of God, le vrai prophète de Dieu, carries the message of reconciliation to reconcile men to God. Il prend soin le message de réconciliation pour réconcilier Dieu à l'homme. Okay, talk about other remaining prophets. Prophet Micah. Et les autres prophètes, le prophète Michée. He lived in Judah. Lui habitait le Juda. This prophet Micah spoke for God. Et il a parlé de la part de Dieu. He warned the people to turn back from worshiping idols. Et il réprimait les gens parce qu'ils adoraient les He told the people God is going to judge Israel and Judah both. Et il a dit à Israël et au Juda
Dieu va vous juger. He also prophesied about the coming of Jesus Christ. Et il a aussi parlé de la venue de Jésus-Christ. Another prophet, Nahum. L'autre prophète, c'est Nahum. Now, Nahum, he was sent by God to Nineveh. Et Nahum était envoyé à Ninive. Nineveh was a big city and the capital city of Assyrian Empire. Et Ninive était une grande cité, le capital d'Assyrie. Jonah went there sometimes back to Nineveh. Jonah, he was there sometimes. Et Jonas était là à un moment donné. And they repented when Jonah went. Et quand Jonas était là, ils étaient repentis. When Prophet Jonah went to Nineveh to tell the people to turn back to God and quit from sinning, they accepted, they repented, and God forgave them. Et quand Jonas était là pour prêcher, les gens ont crié et se sont repentis et Dieu leur avait pardonné. After some times, the same people in Nineveh, they returned back to sinning again. Après quelques temps, ce même peuple était revenu encore dans le péché. So God had to send this time Nahum to go there, the same place to the same people. Et à ce temps-là, Dieu maintenant va envoyer Nahum à ce peuple encore. He went there to tell them to turn back and back from sinning and to turn to God. Et il était allé prêcher pour leur dire revenez à Dieu, laissez le péché. He told them God is going to punish you. Si vous continuez, Dieu va vous punir. Another prophet, Habakkuk. L'autre prophète, c'est Habakkuk. He saw many bad things in the country. Et il a vu beaucoup de mauvaises choses dans le pays. He saw that the rich people were so much unkind. Et il a vu beaucoup de gens riches, mais qui n'étaient pas gentils. They were very much unkind to the poor people. Et ils étaient très méchants vers les pauvres. Habakkuk saw the bad kings who caused the people to worship idols. He saw them. Et il a vu le roi qui poussait les gens à l'idolâtrie. So God had to send his prophet Habakkuk to the people to tell them to turn back to God, or else he's going to punish them. Et Dieu a envoyé Habakkuk d'aller dire à ces gens-là de revenir à Dieu, sinon ils doivent être punis. God told Habakkuk that he would punish the people of Babylon for their sins too, as well as the people of Israel. Et Dieu a envoyé Habakkuk d'aller dire il va punir le peuple de Babylone et le peuple d'Israël s'ils continuent à pécher. Zephaniah was another prophet also. Zephaniah. Zacharie était aussi un autre prophète. Zephaniah? Zacharie. Okay. Now, Zephaniah was another prophet of God. Zacharie était un autre prophète de Dieu. God sent him also to Judah to tell them, quit worshipping man-made materials for the sake of my name. I'm going to punish you. Et Dieu l'a envoyé à Juda pour aller dire que ces gens doivent abandonner les idoles. Now, Zechariah now. The other one was Zephyr. Okay. Sorry. Sophonie. Okay. Maintenant. This is Zechariah. Non. The other one. Le premier était Sophonie. Le deuxième c'est Zacharie. Thank you very much. Clap for the man of God here. Thank you very much. He's doing a very wonderful ministry here. God bless you, my brother. Thank you. In Jesus' name. So now Zechariah now. Maintenant Zacharie. He lived in the same time Haggai was alive. Et il était à le même moment. He told the people. Il a dit aux gens. You came back from worshiping God. Now you are turning to worship the graven images, idols. Why are you stopping worshiping the true God and you are worshiping idols? Il a dit aux gens, pourquoi vous avez arrêté d'adorer le véritable Dieu et maintenant vous avez commencé à adorer les idoles? He told them to rebuild the temple, but then he told the people to stay closer to God. Il a demandé aux gens de rebâtir le temple et il a demandé aux gens de rester tout près de Dieu. He told them to obey God by being fair and kind to each other. Et il a demandé aux gens d'obéir à Dieu par la foi. The prophet Zechariah
had a message. He wanted people to love God and to serve Him. Et ce prophète avait comme message de pousser les gens à obéir à Dieu et de le servir. He also prophesied about the coming of Jesus Christ. Il avait aussi prophétisé pour la venue de Jésus-Christ. Finally, we have the prophet Malachi. Et après, nous avons le prophète Malachie. Malachi wrote this book after the Jews came home. Malachie a écrit sa prophétie aux Judas. When the Jews came home from exile, Quand les Juifs étaient revenus de l'exil, the people had repaired God's house, ils avaient reconstruit la maison de Dieu, the temple, le temple, and also they had repaired their own houses. et ils avaient aussi commencé à reconstruire leur maison. But things were not good. Mais quelque chose qui n'était pas bon. The people forgot God. Mais le peuple avait oublié Dieu. They did not give to God what they should have. Ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils avaient. They were stingy to God. Ils étaient rebelles à Dieu. They never took offerings and tithes to God. They were stingy. Et ils n'ont pas apporté les offrandes, les dîmes, ils avaient changé. They started to rob God, but they take a lot of offerings to idols. Ils ont commencé à voler Dieu, mais ils apportaient plus aux idoles. And also they married people who worshipped false gods. Et il a réprimé aussi les gens qui adoraient les faux dieux. Now Malachi told the Jews to return back to God. Et Malachie a dit aussi au peuple de revenir à Dieu. That was the message of the true prophet of God, Malachi. C'était ça le véritable message du peuple de Dieu. Hey people, stop marrying the daughters of unbelievers. Et le croyant, revenez à Dieu. If you marry a daughter of the idol worshipper, you are in trouble. Si vous continuez à adorer les idoles, vous serez en trouble. He warned them. Il a réprimé ces gens. He warned that God will come and judge the people. Et il a réprimé, si vous continuez, Dieu va vous juger. And those who do not love God will be judged. Et ceux qui n'aiment pas Dieu seront jugés. You see, we went through all 17 prophets. Now look, every prophet at least lived in a different time. These prophets were different, okay? Are you with me? All the prophets of God, the true prophets of God in the Bible, they lived in different times. Nous avons passé en revue les 17 prophètes. Et tous ces prophètes ont vécu à des temps différents. Different locations. Et à des endroits différents. And yet they had the same message. Mais ils avaient le même message. Quit worshiping man-made materials, idols. Abandonner d'adorer les idoles, les choses fabriquées par l'homme. Quit sinning. Et abandonner le péché. Be faithful to God. Croyez en Dieu. Return back to God. Revenez à Dieu. Be reconciled to God. That every prophet of God, the message was the same, although they were different. Soyez réconciliés à Dieu. Voyez, tous les messages prêchés par ces gens étaient les mêmes. We talk about Prophet Isaiah around 700 years before Jesus was born. Nous avons parlé du prophète Ésaïe qui était avant 700 ans avant Jésus-Christ. Over 700 years, like the 8th century before Jesus was born, Isaiah was alive and well, and he was prophesying to people. Now we have other prophets in the 7th century, 6th century before Jesus was born, 5th century before Jesus was born, 4th century before Jesus was born. They speak the same message to people, same message. Vous voyez, nous avons eu des prophètes 700 ans avant Jésus, 600 ans, 500 ans, 400 ans avant Jésus-Christ, mais ils ont parlé du même message. Telling people, you have broken the covenant, return back to the covenant. God is angry at you. You sinned against him. Turn back to him. That's how the prophet said. That's how prophets should say even today. Now, even more than ever before. Because Jesus is very near to rapture his church. Vous voyez, ils ont prêché le même message. Vous avez
péché, revenir à Jésus-Christ. C'est le même message qui doit être prêché aujourd'hui, puisque maintenant nous attendons vers l'enlèvement de l'Église. We expect today, when anyone comes and says, I'm a prophet of God, we expect him to warn people to turn away from sins and to turn back to God. That is the message. That's the core message. That is a non-negotiable message. Et aujourd'hui, c'est la même chose. S'il y a un prophète qui vient au nom de Jésus, il doit prêcher la même chose, que le peuple doit revenir à Dieu et il doit être réconcilié. Ça, c'est le message qu'on ne peut pas négocier. Our communities right now experience moral decay, moral degradation, moral erosion than ever before. No prophets care about that. Et dans cette communauté actuelle où il y a des proportions de mœurs, il y a l'immoralité, peu de prophètes prennent soin de ça. Divorce becomes something normal in the churches. Prophets never talk about it. La divorce est devenu quelque chose de normal et personne n'en parle. Nations are very ill. Nations are sick and tired. Political systems are now in trouble all over the world. Prophets never talk about it. Vous savez, les nations sont en trouble, les systèmes politiques amers à travers partout au monde, mais les prophètes n'en parlent pas. Corruption is everywhere around the world. No prophet rebuke corruption. Vous savez, la corruption c'est partout au monde, mais aucun prophète réprime ça. Sex outside marriage is becoming a lifestyle. No prophets talk about it. Et vous savez, l'homosexualité, maintenant c'est la monnaie courante à travers le monde, mais les gens n'en parlent pas. Abortion. Even churches now, they are reaching a point. Churches reach the point. They don't have a clear answer about abortion. And we have a bunch of prophets. They never give us a clear message from God on abortion issue. Vous savez, même l'avortement, c'est vraiment le problème actuel dans l'église. Mais même l'église manque la réponse à ça. People famously, they say homosexuality. I don't want to call it homosexuality. That's not a proper word. Vous savez, l'homosexualité, je n'aime pas parler de l'homosexualité, mais ça, c'est pas normal. I don't call it homosexuality. I call it sin. Moi, j'appelle pas ça homosexualité, j'appelle ça péché. I call it sin. The homosexuality sin. Moi, j'appelle ça homosexualité péché. Now, gay, they are now around the globe. They are shouting louder that also they have rights to marry each other, a man and a man, gays. No prophet talk about it. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, le mariage entre les hommes, c'est à travers tout le monde. Donc, personne n'en parle. We watch all the news, we see. Not in Africa, not in Europe, not in Asia, not in the US. When I was in the US, these things, I saw it. It was when Arnold Schwarzenegger, the governor of California by then, I hope it was the man, agreed with gayism and lesbianism. I couldn't believe what I was looking at. Vous savez, c'est pas seulement en Afrique, non seulement en Europe, même en Amérique. Même quand j'étais aux États-Unis, à Californie, je peux voir les gens en train de faire lesbianisme, les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. No prophet talk about it. No prophet rebukes it. No one. Seems like everything is all right with us. No. Mais les prophètes n'en parlent pas les prophètes. Pour en parler. Come on, you stand in front of people, mentioning their names, healing their diseases, curing, not even healing, curing their diseases,
Is that all? Vous êtes devant les gens, vous commencez à citer leur nom, vous êtes en train de faire des guérisons. Est-ce que c'est tout? The societies of men, the human communities are dying because of sin. No prophet cares about it. La communauté humaine est vraiment détruite. Personne n'en prend soin. But we just saw the prophets of God, the true prophets of God. The message they had is to help people return back to God. Nous avons vu les véritables prophètes de Dieu. Le message qu'ils avaient, c'était de dire aux gens, revenez à Dieu. Return back to God. Revenez à Dieu. Everybody say, return back to God. Tout le monde dit, revenez à Dieu. I need to hear you say, return back to God. Revenez à Dieu. 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 Yes, in Jesus' name, hallelujah. Amen. You see, that's the message. C'est ça, le message. Isaiah, Daniel, Ezekiel, Jeremiah, Hosea, Jonah, Habakkuk, Nahum, Malachi. Talk about this guy, Zephaniah, Zechariah. All the true prophets of God, the same message. People, you are off track. You are to come back again where you should be. Tous ces prophètes, Osée, Ézéchiel, Ésaïe, Abias, ils ont dit la même chose. Revenez à Dieu, réconciliez-vous et vous aurez la vie. It seems like the God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. It seems like that. Actuellement, c'est comme si le Dieu de l'Ancien Testament est différent de cet âge. It seems like the God of the prophets of the Old Testament is the different God of the today's modern day prophets. C'est comme si le Dieu de l'Ancien Testament est vraiment différent de ce temps. It seems like the God of the Old Testament entered into covenant with the people of the Old Testament, but the God of the New Testament never entered into covenant with his people. C'est comme si le Dieu de l'Ancien Testament était en alliance avec ces gens-là, mais actuellement le Dieu n'est pas en alliance avec nous. It seems like God is happy of what's going on in our nations right now around the world. Et c'est comme si Dieu est très content de ce qui se passe actuellement. It is time for all mankind to repent of all the sins. Be faithful to God. Be reconciled to God. Live a holy life. Get ready for rapture at any time. I don't know when, but any time, be ready. C'est le temps pour que toute l'humanité puisse se repentir, de revenir à Dieu, qu'il soit réconcilié à Dieu, parce que l'enlèvement est pour bientôt. And that is the word of God, and all the people say amen. Et ça, c'est la parole de Dieu que tout le monde dit amen. Amina kubwa. May we stand up on our feet now. Maintenant, nous debout maintenant. Father, we bless you. Papa, je te bénis. We thank you. Je te remercie. We pray that you are very worthy. You spoke to us today. Nous prions pour ces messages que tu nous as parlé. Shall always nourish our souls. Que ça puisse toucher nos cœurs. We pray for Africa. Nous prions pour l'Afrique. We pray for Asia. Nous prions pour l'Asie. We pray for Europe. Nous prions pour l'Europe. Father, we pray for North America. Nous prions pour l'Amérique du Nord. We pray for South America. Nous prions pour l'Amérique du Sud. Father, we pray for Australia. Nous prions pour l'Australie. We pray for all nations, tribes, and tongues. Nous prions pour toutes les nations, tous les tribus et tous les clans. May the message of reconciliation reach your people. Que ces messages de la réconciliation puissent toucher tout le peuple. Father, we humbly pray that you use us. Papa, nous prions avec humilité que tu puisses nous utiliser. To reach out our fellow mankind with the good news of salvation. Que nous puissions toucher toute l'humanité à travers ces The salvation found only in you, Jesus Christ. Car le salut est seulement en toi, Jésus-Christ. Father, we pray. Papa, nous prions. That I know it pleases you that your people will get the message of salvation. Je sais que tu es au plaisir lorsque ton peuple
tire les salis. We pray that should be real, should be done, should happen. Et nous prions que ça soit accompli et ça sera. Even now, more than ever before. Maintenant et à jamais. Father, we thank you. Papa, nous te remercions. In Christ Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 May we clap to Jesus. Thank you. God bless you. Thanks so much. Thanks so much.